Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite, comment dire, c'est pas un tuto en fait, voilà, c'est pas un tuto. Je vous montre juste ce que j'ai fait et le matériel que j'ai utilisé pour obtenir ce que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le matériel. Voilà. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis en partenariat avec la boutique DIY Art Bean Store et que j'ai eu, comment dire, pas mal de die. Voilà. Et là, c'est sur le thème de Noël. Voilà. Et du coup, ben, j'essaye de faire des petites cartes, en fait, des créations. Alors, je vous ai déjà fait des tutos où je vous montre comment je découpe, comment je colle les différents, comment dire, les différents personnages. Là, l'autre fois, j'ai fait avec vous la petite fille, le découpage de la petite fille et le collage. Voilà. Il y a une autre vidéo où je vous montre la carte toute faite. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer celui-là. Voilà, le renne avec les boules. Voilà. Donc, j'ai déjà tout fait, en fait. Donc, je l'ai découpé. Par contre, cette fois-ci, comment vous dire ça? Sur celui-ci, j'ai découpé sur des papiers de couleur. Voilà. Cette fois-ci, j'ai découpé sur une feuille du bloc aquarelle de chez Action. Et je l'ai colorié. Alors, pour le colorier, j'ai utilisé les nouveaux pastels, la nouvelle boîte de pastels. Voilà. Et en même temps, pour certains éléments, j'ai utilisé les fameuses pastels métalliques. Voilà. J'ai utilisé... pour les finitions, j'ai utilisé du glossy. Voilà. J'ai utilisé de la Distress Oxide pour ancrer les bords. J'ai utilisé du papier comme ça. Voilà, c'est ça. Je sais plus, c'est quand que j'ai eu ça. Il y a un moment déjà, c'est du papier. Il est vraiment, il est tout fin. Hein, ça doit être du 80 grammes. Voilà, j'ai utilisé ça. Puis voilà, je vais vous montrer après. Enfin, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ensuite le détail. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je dois avouer qu'au départ, tout de suite, quand j'ai fini, j'étais pas trop satisfaite, en fait. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. C'était, je vais aller chercher, j'ai oublié de sortir quelque chose que j'ai utilisé et que je vais vous montrer aussi. Évidemment, ça va pas être là à côté. Vraiment pas de chance. Bah, tant pis, hein, sinon je pourrais pas vous le montrer. C'est bizarre. Ah, voilà. Je vais mettre là pour vous montrer. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, voilà. Une fois que j'ai tout découpé, donc je vous dis, j'ai tout découpé sur, comment dire, sur du papier blanc. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, c'est ça le papier aquarelle de chez Action. Voilà, moi je l'utilise beaucoup, c'est en 300 grammes et c'est vrai que pour beaucoup de mes découpes, c'est ça, je crois que c'est le papier que j'utilise le plus. Voilà. Donc ensuite j'ai colorié tous les éléments en fait, hein, vous voyez, là on les voit, là vous avez les, comment on appelle ça déjà? Je sais plus, c'est pas des corps, des bois, voilà, les bois, voilà. Alors les bois, le bonnet, les boules, enfin, ouais, les boules, j'avais fait avec comment dire ça, les pastels de la boîte, voilà. Le corps,
j'avais fait une première fois. En fait, j'ai découpé 2 fois parce que la première fois, le renne, je l'avais fait avec la boîte, hein, les pastels de la boîte. Mais le résultat n'était pas... Enfin, moi, perso, je n'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était moche. Je sais même pas ce que j'en ai fait, si je l'ai jeté. Parce que franchement, je trouvais que c'était pas beau du tout. Et ça donnait une couleur moche. Enfin, moi, je trouvais moche. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher justement mes couleurs métalliques et j'ai refait un autre où j'ai peint avec les couleurs métalliques. Et là, je trouvais que c'était plus joli. Voilà. Du coup, j'ai fait aussi les petits... les attaches, ce qui tient les boules. Voilà, c'est pareil, je l'avais fait avec la peinture métallique pour qu'elle brille. Et le haut des boules aussi, pareil. Sinon, enfin, tout le reste après, tout ça, c'était la couleur normale. Et une fois que j'ai tout... comment dire ça, que j'avais tout collé, en fait, tout monté, bah, ça faisait fade. Voilà, je trouvais que ça faisait fade, voilà, ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait ça hier dans l'après-midi, et je trouvais que c'était pas... Mais alors, je sais pas, je regardais, j'étais très déçue, voilà. Et j'ai pensé au glossy, voilà, parce que j'ai eu des copinettes qui m'avaient envoyé des créations où elles avaient mis du glossy et je trouvais que le résultat était vraiment magnifique. Alors du coup, bah, j'en ai mis sur le bonnet, voilà. Là, on le voit bien, je sais pas si ici, là, toute cette partie-là, j'en ai mis. J'ai mis sur chaque boule, voilà. J'ai mis sur son museau et j'ai mis sur son collier, là. Et j'ai laissé sécher toute la nuit. Alors cette fois-ci, je peux vous dire que je l'ai mis bien à plat parce que voyez-vous, l'autre jour, j'ai eu un déboire parce que j'avais fait une jolie création. Je trouvais qu'elle était trop belle et comme elle faisait un petit peu fade, eh ben, j'ai voulu utiliser le glossy et ça faisait super chouette. Et j'ai pas réfléchi et j'ai mis à sécher, mais je l'ai laissé comme ça toute la nuit. Je l'ai laissé debout. Et le matin, eh ben, tout le gloussi, il avait dégouliné, en fait. Ça avait coulé, ça avait gâché ma création, en fait. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai bien fait attention de bien le mettre à plat pour le laisser bien sécher. Et donc, voilà le résultat. Ce matin, j'étais toute contente parce que je trouvais que ça faisait beau. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir là, mais tout ça, là, ça brille. Et donc, après ça... Eh bien, j'ai cherché comment faire une carte avec, en fait, voilà. Parce que le but, c'est quand même de faire une création. Et j'ai beaucoup cherché, en fin de compte. J'ai mis avec beaucoup les fonds que j'ai fait, etc. Et j'arrivais pas, ça me plaisait pas, ça faisait pas beau, etc. Et en regardant dans ma boîte à chutes, j'ai vu que j'avais cette chute-là de papier. Alors, je ne me rappelle plus. C'est dans un... ça vient dans un des blocs 30-30. Voilà. Et du coup, j'ai déchiré tout le tour. J'ai déchiré. Et quand j'ai mis, j'ai trouvé que ça allait super bien. Enfin, pour ma part, je trouvais que ça faisait beau. Du coup, j'ai tout ancré avec la vintage, tout autour comme ça, là. Et toujours pareil, hein, je cherchais, parce que comme il y a beaucoup de couleurs sur le renne, et du coup c'était, enfin pour ma part, je trouvais que c'était assez difficile, c'est pas qu'il n'y en avait pas, il y avait plein de possibilités. Mais c'est toujours pareil. Je pense que chaque personne qui crée, enfin, en fait, on a des attentes, on s'imagine des choses, il y a des choses qu'on est plus sensible, des mélanges, en fait, qu'on est plus sensible qu'à d'autres, en fait. Et moi, en tout cas, dans ce que je cherchais, j'ai trouvé plein de choses qui allaient avec. Mais moi, quand je regardais, je trouvais ça... fade, basique, sans relief, enfin bref, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai fouiné, j'ai cherché, etc. Et en cherchant des fonds de cartes, en fait, enfin des fonds de cartes, les fameuses cartes... les cartes stock de chez Action qui font 15 sur 21.
J'ai cherché pour trouver une couleur pour aller avec. Je suis tombée sur ça, voilà, que j'avais acheté il y a quelques temps, mais que, vous voyez, je m'étais pas encore servi. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que comme, je sais pas si vous voyez avec la lumière, mais ça fait un peu un effet un peu, comme on dit, oh, je sais plus, holographique, hein. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, je trouvais que ce que ça donnait, en fait, bah, ça allait très bien avec les couleurs, en fait, de mon renne, voilà. Donc, j'ai mis, mais je trouvais que juste ça, sur ça directement, ben, c'est pareil, pour moi, ça manquait quelque chose. Et j'avais une découpe que j'avais fait avec ce die, donc que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps de chez AliExpress. Je sais pas enfin, c'est dans une de mes vidéos, hein, c'était pas, il y avait le grand napperon que je trouve magnifique. Non, c'est pas AliExpress, je vous dis vraiment des bêtises, pas AliExpress, Coco Rosa. Voilà, de chez Coco Rosa, et que je trouvais que, enfin, ils étaient trop beaux. Et on peut découper de deux façons. Donc, on peut découper le napperon en entier, ou on peut, en mettant ça là au milieu, on peut découper juste le tour. Et en fait, j'avais une découpe, voilà, que j'avais fait quand je vous ai présenté le die. J'avais fait une découpe. Et du coup, ben, je l'ai coupé en deux, voilà. Et j'ai mis en dessous là une partie et l'autre partie là. Et du coup, voilà, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu. Et pour la base, alors pour la base de carte, c'est pareil. J'ai cherché. Et en fin de compte, eh bien, toujours dans ma boîte où j'ai des... voilà, quand je fais des choses, voilà, c'est là. Voilà, j'ai plein des découpes, j'ai des cartes, des fonds de cartes, enfin des choses comme ça que je fais et puis que ça me plaît plus sur le moment, que je dis je vais utiliser plus tard. Et donc ça a été le cas de ça. J'avais fait avec de l'encre Oxy Distress Oxide. J'avais fait un fond il y a quelques temps déjà, il y a déjà des mois. Et du coup, bah, j'ai trouvé que l'ensemble allait très bien, s'harmonisait très bien. Voilà. Donc, bah voilà, ma petite carte. Je pense que j'ai tout dit, ce que j'ai utilisé en fait. Donc, je vous dis, j'ai utilisé du glossy. Ah oui, alors pour coller ça, là, parce que c'est du 80 grammes, hein, et c'est vraiment très fin. Et j'ai eu peur que avec la colle liquide, que ça gondole, etc. Du coup, j'ai utilisé bah, ça, de chez Action. Le roller colle. Par contre, si vous avez des papiers comme ça et que vous voulez les utiliser comme moi en utilisant cette colle là, faites tout doucement, parce que quand on, je sais pas là si ça va le faire, mais si on appuie trop, en fait, et ben comment vous expliquer ça, le papier là, il est fait en deux couches en fait. Vous avez une première couche, c'est le brillant là qu'il y a dessus. Vous avez la deuxième couche, c'est le blanc. Alors, quand on voit comme ça, on dirait pas en fait. Moi, je pensais pas. Je pensais que, bah voilà, c'était du papier. Et en fait, non. Quand j'ai collé, quand j'étais en train de mettre ma colle, enfin, aux quatre coins, et quand j'ai voulu faire au milieu, j'ai appuyé un petit peu trop, et ben ça m'a enlevé la couche blanche du milieu. Bah, là, ça portait pas à conséquence, parce que il y avait comment dire, mon embellissement qui allait aller dessus, donc forcément ça n'a pas gâché. Mais voilà, donc je vous dis de faire attention. Mais sinon ça colle très bien, et comme c'est du papier très fin, je pense que c'est mieux ce genre de colle comme ça que la colle liquide. Voilà, donc ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, alors mon personnage, comme vous savez, j'adore, comment dire, donner un petit peu de volume. Donc j'ai, avec toujours mes feuilles de mousse,
voilà, qui sont dans un état, voilà, vous voyez comment c'est devenu, à force de faire mes petites fleurs. Eh bien, voilà, j'ai mis mon personnage, hein, mon petit renne. Et comme d'habitude, voilà, j'ai fait comme ça, pour faire du volume de l'autre côté. Et donc, du coup, si vous regardez bien, en fait, c'est légèrement bombé. Voilà, tout est légèrement bombé. Et j'ai l'embellissement et le renne, j'ai mis et j'ai collé avec de la mousse 3D. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Donc, voilà. Et donc, le die, voilà, c'est un die. Donc, hop, de chez DIY Art Bean Store. Voilà, c'est mon partenariat avec eux. Je trouve qu'ils ont des très beaux die. Et je trouve que bah, ça se fait très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis de texte parce que à la limite, le texte, on pourra toujours le mettre à l'intérieur. Voilà. Au moment de l'envoyer, pour l'instant, j'ai rien mis. Voilà. Bah écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, si. Oh là 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 là, ça va mal, Elena. Vous trouverez en barre de description, vous trouverez le lien pour le renne. Alors, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vous ai dit, j'arrête pas, souvent je dis tout le temps, je vous ai dit, mais je vous ai dit en fait. Vu que c'est un partenariat avec Die Art Bean Store et que j'ai donc eu 7 die sur le thème de Noël. Donc, ce que je fais, là, je fais une série, en fait. Voilà, je fais une série de vidéos où je vais utiliser leur die. Alors, il y a des fois où je vais faire le découpage et le collage avec vous. Peut-être que la prochaine fois, je vais faire un où je vais faire le coloriage. Voilà, peut-être le coloriage avec vous. Je vais voir. Voilà. Mais en tout cas, il y en aura plusieurs. Donc ça fait partie d'une série. Et chaque fois que je ferai une vidéo avec les die de ce partenariat-là, en barre de description, je vous mets automatiquement les liens de tous les die que j'ai eu, les 7 die que j'ai eu sur le thème de Noël. Comme ça, bah, vous pourrez aller regarder s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, moi, je trouve qu'ils sont très beaux. Facile à faire, facile à monter, hein, mais après c'est sûr il faut de la patience, mais il faut pas croire que c'est tant de patience que ça, c'est plus souvent une question de logique en fait. Voilà, c'est surtout il faut être logique, il faut couper, une fois que vous coupez, vous mettez tout de suite voilà, moi ce que je fais, j'avais dit dans une autre vidéo, comme vous voyez là, j'ai tout, j'imprime en fait, voilà. Quand c'est des die, enfin maintenant, parce qu'avant je le faisais pas, et d'ailleurs j'ai plein de die de Gorgeous que j'ai pas, que j'ai rien fait encore, parce que bah, je me retrouve qu'avec les die comme ça, et du coup bah, je sais pas forcément comment les monter. Alors, du coup, bah, depuis que j'ai commencé mon partenariat avec eux, et ben, ce que je fais, et ben, j'imprime. Voilà, j'imprime. Comme ça, j'ai le dessin. Et comme ça, vous découpez, vous mettez, oups, je vais y arriver. Vous mettez le dessin à côté de vous. Et comme ça vous permet justement de retrouver toutes les petites pièces, de tout mettre en place. Et ensuite, pour colorier, c'est beaucoup plus simple en fait. Et même si vous devez choisir les couleurs de papier, si vous voulez couper directement en couleur, eh bien ça vous permet de voir les couleurs, etc. ou tout au moins vous donner une idée, parce qu'après vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes couleurs, mais je trouve que ça aide énormément. Voilà, et pour le coup je trouve que ça se fait tout seul, mais bon après voilà. Et pourtant, je suis pas, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes disent « Oh, t'es patiente, t'es patiente. » Non, il ne faut pas croire, hein, je ne suis pas forcément si patiente que ça. Hein. Seulement, il y a des fois, pour moi, il y a un bon sens. Voilà. Donc, je vais le faire facilement. Mais il y a d'autres choses où non, je vais bloquer comme tout le monde. Hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je trouve que ces die-là, de chez eux, franchement, ils se montent bien. Voilà. Ouh.
Allez, on arrête le blabla là, parce que je crois que je commence à radoter à force. Bah écoutez, bah voilà, tout le matériel que j'ai utilisé, voilà ce que j'ai obtenu. J'espère que ça vous a plu. Donc, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite aventure. Donc, n'oubliez pas en partant de mettre mon petit pouce en l'air et mon commentaire. Et en plus, je voudrais remercier, mais vraiment remercier, enfin, c'est pas des nouvelles abonnés en fait. C'est des gens qui regardent mes vidéos depuis longtemps déjà et soit qui ont décidé de s'abonner, voilà, ou de me mettre un petit commentaire. Alors, je suis trop contente parce que du coup, je découvre des nouveaux noms et bah, ça me fait vraiment plaisir. Donc, bah, je voulais vous remercier et souhaiter bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon parce que sinon, d'ici 1 heure, j'y serai encore. Allez, portez-vous bien. Bisous, bisous.